Bon bah là je suis dans la partie de restauration de la fenêtre. Donc j'ai commencé. Bon, je m'excuserai mais j'ai pas filmé le déroulement, manque de temps. Donc je vais vous expliquer. Ici cette pommelle là, elle était trop dans le fond. Elle est trop. Euh, euh, Ils ont creusé là, une espèce de moulage pour entrer la pommelle dedans. Elle était très très basse et de ce fait quand vous fermez, ça forçait sur la fenêtre. Vous voyez. Et on le voyait parce que quand ça formait, la pommelle elle se tordait comme ça. Donc je pouvais pas laisser ça. Enfin je le recolle ça. Un petit coup de colle blanc. Il faut que j'y pense. Je pouvais pas laisser ça comme ça parce que ça aurait fini par péter, casser les pommelles ou la fenêtre. Alors ce que j'ai fait, parce que ça c'est une pommelle neuve, je vais vous expliquer, j'ai changé les anciennes pommelles parce que les anciennes pommelles étaient cassées. Alors, je vais vous faire voir. Voilà. Voilà. Donc comme je vous ai dit, donc cette partie-là, elle a été cassée à force que ça avait forcé dessus. De ce fait, euh, donc j'ai fait un calage pour le remonter. Et ici, j'ai creusé un peu plus ici, parce que là, c'était l'inverse, la pommelle, elle était trop au-dessus. Bon, je sais pas ce qu'ils ont merdé, les anciens, mais bon, ça doit dater des années 70. Là, c'est pareil, j'ai été obligé de faire un calage aussi, elle était un peu trop basse. Elle était trop bas d'ici et pas assez d'ici. Alors, il fallait que je fasse un calage. Euh, Quand j'avais ça, avec une cale légèrement en biais pour rattraper la connerie qu'ils ont fait il y a longtemps. Alors, le calage, c'est simple. J'ai pris du bois jaune. Faites attention, la poussière est toxique, hein. Et vous évitez de respirer, mettez un masque. J'ai coupé là en bas, là, c'est circulaire. Une fine tranche de bois. Hein, c'est de la récup de bois qui servait à mettre des entretoises sur des tas de bois, vous savez, pour pouvoir aérer. Ils mettaient les bastins et ils mettaient ça entre deux. Donc j'ai récupéré ça, donc c'est traité. J'ai coupé une fine tranche et que j'ai découpé au ciseau, tout bêtement, au ciseau. Euh, le ciseau, il est ici. Donc bon, bah rien de sorcier, hein. Bon, peut-être pas la peine que je vous montre. Voilà, avec ça. Et une fois le calage a été effectué, j'ai pas vissé directement sur le calage parce que si vous vissez directement vu que c'est fin, vous le cassez en deux. Alors, j'ai mis le calage, je l'ai bien découpé, qu'il fasse à peu près la même forme. Je l'ai rentré dedans. J'ai mis la pommelle dessus, d'accord. J'ai tracé les trous et après j'ai percé à la perceuse à colonne ou perceuse à main comme vous voulez, des trous à un diamètre supérieur légèrement par rapport à la vis que j'ai mis. Alors les vis, c'est des vis placo que j'ai mis. Pourquoi? Parce qu'ils sont zingués. Vu que c'est un milieu très humide, ils bougeront pas eux. À moins que le zingage est parti. Alors là, bon, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc après, bon, bah, je vais expliquer à la personne elle avait beaucoup d'air qui passait. J'ai mis des bandes, pour ça vous devez connaître, dans le commerce. Vous voyez, j'ai bien coupé en biseau. Des bandes collantes de mousse. Voilà, ça. J'ai mis ça. J'ai mis ça. Vous voyez, c'est la partie qu'on peut décoller ici. Et là, c'est la partie arrondie. Bien sûr, je le fous par terre. La partie arrondie, là, ici, vous voyez, ça fait comme un petit tube. Non, on voit rien. Voilà, vous voyez, ça fait comme un petit tube. Ok. Cette partie tube, je l'ai mis le long de cette paroi-là. Vous voyez. Pourquoi j'ai mis le tube de ce côté-là? Parce que je sais par expérience que le bâti, il est jamais contre. Il est toujours un peu décalé. Ou s'il est contre, c'est pas grave. En fin de compte, comme ça, la partie arrondie, elle rentre dans la partie qui est décalée. Donc ça fait un petit écart. Elle rentre dedans pour le combler. Voilà. Bon, alors j'ai bien coupé, bien collé le long, coupé en biais, au pocket de trous. Bon, ça j'ai fait ça, j'ai fait ça. Après, bon, ben, avant de fermer, j'ai mis
de la pâte à bois ici, hein, et de scotch à l'abri de l'eau, parce qu'il est plus tout à l'heure, pour que ça durcisse, pas trop dur. Et là, bah, j'ai mis des clous. Hein. J'ai cloué des clous là, ici. Et là, vous apercevez, ici, vous regardez, ils ont mis les bandes de zinc à l'envers. Vous voyez? C'est-à-dire que là, vu que c'est à l'envers, ici, voilà. Là, vu que c'est à l'envers, hein, ici, bah, l'eau, elle rentre, hein. C'est évident. Ça a dû être en dessous de celui-ci. Bon, voilà, aujourd'hui, il faut que je... Enfin, j'ai un petit coup de ciseau, là. Vous voyez, il y a des petits crans. Euh, ouais. Là, il est bon, là, il est pas bon. Ah putain, ils sont pas là même. Ah ouais, ok, donc quand ils ont travaillé ça, ici, c'est pas à la même profondeur. Sympa, les mecs. Bon, alors donc, il faut que je rentre dedans, là, que je fasse un... Je me rappelle plus du nom. Pour qu'il puisse appliquer un autre verre. Donc ça ferait un double verre. C'est bon, bah, c'est un double vitrage, mais de basse qualité pour l'isolation. Mais bon, c'est mieux que rien. C'est parce que le problème, c'est que on veut garder cette fenêtre. Elle est vraiment géniale. Et la remplacer en double vitrage. Remplacer la fenêtre pour mettre du double vitrage, ça serait casser le charme de cette magnifique fenêtre, quoi. Et puis après, bon, bah, mettre un double vitrage, c'est-à-dire commander, il n'y a pas assez d'épaisseur. Il aurait fallu tout enlever là et il n'y aura pas assez d'épaisseur pour le maintenir. Donc ça ne nous arrange pas aussi. Ah voilà. Donc on va le mettre nous-mêmes. Hein. C'est toujours beaucoup mieux qu'un seul. Hein, ça coupe quand même un peu ça coupera le froid quand même, mais bon, pas aussi au top avec de l'argon ou le nouveau gaz que je ne me rappelle plus. Donc pour cela, je mets une règle, voilà, pour suivre. Et sur la surface là, donc la défonceuse suit la règle. Alors là, il y a une surface assez plate, donc j'ai une bonne, un- comme une table pour que ça soit assez droit. La défonceuse. Mais alors par contre ici je vais rigoler parce que là la défonceuse a tendance à faire ça. Si elle fait comme ça c'est pas trop grave, mais si elle part comme ça je rentre dedans. Alors ça va être dur. Voilà. Bon voilà, il faut que je répare la fenêtre, donc il faut que je fasse un masticage. Mais avant ça il faut que je peigne. Conseiller de peindre tout ça là. Déjà c'est un peu pourri, ça va lui faire du bien. C'est de la lasure. Voilà, c'est la pose des carreaux. Donc là je viens de poser ce carreau là, mais par en dessous j'ai mis un petit filet de mastic pour que ce soit bien collé. Et surtout collé au bois pour qu'il n'y ait pas de jeu. Ne mettez pas un carreau et le mastic par dessus, ça va pas aller. Ensuite bah, je fais le truc à l'ancienne hein, parce que j'ai pas d'agrafeuse. Donc je tape les clous. Ici là, je tape les clous sur un étau. Voilà. Je peux pas vous le faire voir, hein. J'ai qu'une main. Pour faire un plat. Parce que là, c'est une tête. Ils appellent ça une tête homme, ça fait une petite boule. Si vous voyez. La boule peut occasionner de casser le verre. Si c'est plat, il n'y a pas de souci. Voilà, j'ai tapé le clou. Vous voyez, il est plat. Non, je le pose sur le verre. Et je mets le plat sur le verre. Enfin, il y a deux plats parce qu'il a été pincé par le marteau en tapant. Je le tiens avec ce doigt comme ça. Hein, et je tape au marteau. Mais avant, il faut que je passe le chiffon parce que j'ai pas écrasé le joint. Ça fera l'affaire. Il faut tourner en appuyant.
N'essayez pas d'appuyer comme ça et comme ça. Non, non. Parce que là, vous faites une contrainte et paf, simplement appuyer. Normalement, je sais pas, le poids de 500 grammes, peut-être 1 kilo, ouais. Voilà. Il faut tourner. Et le carreau va se passer tout doucement. Allez, le joint il s'écrase. En fin de compte, c'est un calage du carreau qu'on fait. Ouais, il en manque un peu là, tiens, c'est bizarre. Bon, je peux y passer, c'est pas bien grave. Voilà. Voilà, maintenant on peut clouer. On remet un clou. Un doigt. Et sans le doigt. Non, faut mettre un doigt. Parce que là, je tiens la caméra. Je peux pas. Comme ça peut-être. Non. Enfin bref, on met un doigt et on tape en longeant le carreau. Attention. Faites attention qu'ici il n'y a pas des bavures qui sont coupants. Sinon, il suffit de passer un tout petit coup de papier de verre. Oui, parce que ça pourrait rayer le carreau. Voilà, bon, c'est fini. J'ai pas pu filmer comment j'ai étalé le mastic parce que j'étais dérangé. Puis filmer devant le monsieur, et il va croire que je perds du temps, mais je perds pas de temps. Mais enfin bon. Bon, voilà, pour faire ça, j'ai 4 bonnes heures parce qu'il faut que je respire. C'est 2 verres. Hein. C'est un verre double vitrage sans gaz. Qualité moyenne, on va dire, par rapport à ce qu'ils nous vendent. Qu'est-ce que je veux dire donc pour l'étaler, il est collé. Pour l'étaler, un conseil que je vous donne, passer légèrement comme ça, c'est que le conseil que je peux vous donner, c'est que parce que j'avais pris le mastic à l'instant, je l'avais déjà mis sur une planchette de bois ici, et il est resté là pendant 4 jours. Ça fait qu'il a durci et est un peu plus facile à mettre. Là, celui-là, il est tout neuf, le pot. C'est une glu. Voilà, ça colle super. Tellement bien que ça colle partout, même sur les ciseaux. Donc, c'est presque immétable. Hein. À part si vous êtes vraiment habitué, vous n'avez pas besoin de mes conseils. Pour l'étaler, on a ça. Tout bête. On appuie dessus et on fait une dépasse 10 fois, quoi. C'est-à-dire une passe pour égaliser, pour pousser, quoi. C'est la passe bulldozer. Puis bon, ça fait craquer un peu. Et après, une autre passe pour plusieurs fois pour affiner. Voilà, tout bête. Voilà, il est pas. Voilà. Bon, je fais les détails. Ok. Un coup de brosse. Petit coup de brosse. Ok. Je vais peut-être donner des petits coups de peinture. Parce que là, l'autre fois, j'ai peint ça. Je vous ai montré, mais j'ai pas peint les vis. Enfin, je couds sur les vis. Bon, sinon, on fait tout le tour. Hein. Clac, clac, clac. Alors, avec celui-là. Avec ça. Et celui-ci. Alors celui-ci, je l'utilise pas pour bulldozer. Oui, il y en a encore un peu là. Ça, faut virer. Parce que s'il reste un tout petit peu accroché là, et quand vous le passez, vous embarquez tout le paquet. Parce que ça se colle très facilement. Sauf si vous faites ce que je vous dis, mettez sur la planche pendant 4 jours. Même 3 jours, ou même voire 2 jours. C'est pas mal. Là, on est en mois de décembre, il fait frais. C'est très très bien. Ce qui veut dire que il n'y a pas le problème de chaleur. C'est quand il y a de la chaleur, le mastic il fond. En été, c'est impossible à mettre du mastic. Hein. C'est mastic à l'ancienne, l'été, non, c'est pas la peine. Ça ne reste pas. Petite coupe là. Ah.
Et après, donc j'ai essuyé par l'autre côté. C'est marrant, la trace, elle est en double. Ah, d'accord. J'ai bien essuyé, aspiré entre les deux verres. Mais malgré tout, il reste des toutes petites particules de bois. Ça, c'est du bois là qu'on voit là. Je pense qu'il va tomber et ça va sécher. Ils vont tomber le bois et il va être collé par électricité statique du verre. Mais bon, avec le temps, elle va se décharger. Puis après, bah, un petit coup de brosse, comme ça, pour enlever les mastiques qui sont dans les. Malheureusement, on n'a pas pu éviter, qui sont dans le bois. Voilà. Mm. Bon, j'essaie d'éviter d'en mettre partout, mais bon. Bon, bah, je vous ai pas fait voir la partie pour étaler, je regrette. Mais bon, peut-être que c'est pas nécessaire. Après tout. Donc, je peux vous dire une chose, c'est que surtout le caler comme ça, voyez, un doigt d'arrière pour le bloquer, pour faire le réglage de la profondeur, l'angle, et hop, et on continue. Plusieurs fois comme ça. Si vous venez de l'autre sens, ça a tendance à craquer. En tête que aussi le mastic que j'ai laissé 4 jours était un peu trop dur. Difficile à avoir le bon milieu. Comme un soudure. Pareil. Voilà. Voilà. Bon, bah, il est taché, mais on va attendre que le mastic il sèche. Qu'on puisse le nettoyer. Parce que si on veut nettoyer les carreaux, on va virer le mastic. Alors il faut qu'il sèche. Enfin, qu'il durcisse. Voilà.